comme dans tous les investissements, dans l'immobilier, on peut faire des choses bien. Je pense que on en parle beaucoup pour les entreprises, on en parle beaucoup pour les individus, des critères un peu extra-financiers. Et c'est quelque chose qu'on commence un peu à voir dans l'immobilier, c'est-à-dire que oui, voir une rentabilité, c'est intéressant, se construire un patrimoine, c'est intéressant. Mais en fait, il y a d'autres critères qui doivent commencer à rentrer en compte. Donc, on va parler un peu du DPE tout à l'heure, mais je pense que donc un investissement responsable, il se base sur trois grands piliers qui vont être les piliers ESG qu'on utilise déjà dans plein d'autres domaines. Donc, ça va être le pilier environnemental, social et la gouvernance. Environnemental, ça va être quoi? Bah, ça veut dire si vous faites un investissement dans un appartement, bah, prenez le temps de bien calculer son DPE, prenez le temps de bien travailler sa rénovation énergétique, prenez le temps de mettre en place un système de chauffage, un système de ventilation qui soit pertinent. En gros, ce sont les trois gros points. Donc, ça va être l'isolation, le chauffage et la ventilation. Ça va être les trois gros points sur lesquels il faut travailler pour avoir un logement qui soit environnement friendly, si tu veux. J'avais eu un épisode avec Fabien Liégeois de Rénover pour gagner, je crois. Et justement, il donnait cet ordre de priorité qui était isolation des murs, isolation des combles, menuiserie extérieure, isolation du sol et pont thermique. Pont thermique, donc c'est tout ce qu'il y a autour des fenêtres, etc. Ouais. Alors lui, il a un axe assez investisseur, donc globalement, c'est des éléments qui vont te permettre de gagner le plus facilement dans l'échelle du DPE. Mais a priori, si le DPE il est bien fait, c'est aussi ce qui permet de diminuer ton impact et ton gaz à effet de serre. Et c'est là que je trouve que ces mesures, quand elles sont prises, elles ont du sens. Après, en effet, il y a aussi cet indicateur dont tu parles, de se dire, voilà, je regarde plus juste la rentabilité de mon logement, mais je vais regarder aussi quel est l'impact social peut-être que je peux avoir, etc. Ça, je le comprends bien, on n'en parle pas du tout assez dans ce podcast. Je pense qu'on est plutôt sur un sujet aujourd'hui d'aider des gens à aller, tu vois, gagner leur liberté financière, leur indépendance financière pour ensuite peut-être, tu vois, une fois que t'es plus libre de pouvoir justement peut-être quitter ton job, etc., d'être engagé pour des causes qui te sont fortes, sociales, mais si tu arrives à combiner les deux directement, c'est encore mieux, quoi. Non, et puis je pense que si tu as les moyens d'investir dans l'immobilier day one, sur ton premier investissement, c'est que tu peux déjà faire quelque chose. En fait, si tu fais de la rénovation thermique, que tu loues ton appartement hors charge, en fait, ton locataire, il va te remercier parce que au lieu d'avoir 250 € par mois de chauffage, il aura plus que 150. Et c'est déjà un énorme truc. Donc ça, c'est le pilier environnemental. Le deuxième, c'est effectivement le pilier social. Donc ça va être bien au fait de l'encadrement des loyers. Ça va être peut-être essayer de bénéficier de subventions qui vont vous permettre d'investir dans des logements peut-être un peu plus compliqués à rénover et qui vont permettre à des personnes moins favorisées de se loger plus facilement et dans des meilleures conditions. Alors c'est sûr, le risque est un peu plus élevé. Quand on parle d'investissement immobilier, on a toujours peur du défaut de paiement, des impayés, de loyer. Mais c'est peut-être un risque à courir en fait pour avoir un impact un peu plus fort. Et le troisième pilier, ça va être la gouvernance. Et là, j'incite un peu tous les investisseurs immobiliers. Je vous parlais tout à l'heure de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Vous avez une responsabilité qui est immense dans la transformation du parc immobilier. Parce que c'est vous qui avez en main les clés pour transformer et rénover tous ces logements. Ne soyez pas juste des fantômes qui achetaient et qui louaient des immeubles, mais soyez actifs dans les syndics de copropriété. Mettez en place des solutions qui vont vous permettre d'économiser à long terme et qui vont faire prendre de la valeur à vos biens, parce que justement vous aurez pris de l'avance sur des DPE, et on va en parler juste après, qui de toute façon vont devenir de plus en plus contraignants et qui vont vous demander de le faire de toute façon dans les 10 prochaines années. Donc en fait, faites-le maintenant.